Une importante délégation des spécialistes de l'environnement seront accueillis dans quelques instants ici à la zone économique spéciale d'Ungkok. Une délégation qui sera conduite par le professeur Lee White, le patron des eaux et forêts, pour leur démontrer comment le Gabon s'organise pour tracer le bois de la forêt jusqu'à la zone de transformation. Et ce sera dans quelques instants. Nous attendons justement l'arrivée de cette délégation. Je suis très ravie d'être aujourd'hui au Gabon, qui est un pays très beau, et notre organisation EIA veut également apporter sa participation pour la bonne gouvernance et la gestion des forêts au Gabon. EIA travaille partout dans le monde sur les questions d'inégalité, sur beaucoup de sujets. Et pour le cas du Gabon, nous avons travaillé sur l'investigation du secteur forestier et notre contribution est de permettre à l'ensemble de la population gabonaise en général et le gouvernement en particulier afin de tirer de bénéfices par rapport à leurs ressources naturelles. En effet, la plupart du temps, le constat est fait que ce sont les entreprises privées qui bénéficient le plus de ces ressources. Encore une fois, nous sommes très ravis d'être au Gabon et de voir les potentialités qu'offre le Gabon en termes de ressources naturelles, mais il y a également beaucoup de challenges, des problèmes de conversion de terres, l'exploitation minérale, les différents défis qui constituent le secteur financier en termes de traçabilité. Nous avons été sur le terrain, nous avons vu les segments depuis l'exploitation jusqu'aux usines de transformation et cela offre tellement de perspectives meilleures que EIA souhaiterait vraiment y contribuer entièrement pour le Gabon. Avec nous, le président de l'ONG EIA, Environmental Investigation Agency, donc l'agence d'investigation environnementale. C'est une ONG américaine très professionnelle, très connue pour des enquêtes souvent avec caméra cachée, souvent utilisant les anciens policiers. Ils travaillent sur le bois, sur la pollution, sur le commerce de l'ivoire un peu partout dans le monde. Et cette ONG, et on veut apprendre de cette ONG comment mieux gérer notre forêt. Le Gabon a actuellement plusieurs systèmes de certification, mais le gouvernement a annoncé l'année dernière. Donc notre vision, c'est que à l'avenir, un produit de bois du Gabon, made in Gabon, fabriqué au Gabon, peut être vendu partout dans le monde et les acheteurs peuvent avoir la confiance que notre bois est à la fois légal, à la fois écologiquement durable. Voilà, après la présentation du logiciel traceur qui permettra de tracer le bois gabonais de la forêt jusqu'à la zone de transformation. C'est ici, dans cette salle d'exposition d'Olam Gabon, que s'achève cette visite des responsables ou encore des spécialistes de l'organisation non gouvernementale EIA venus des États-Unis, spécialisés dans la traçabilité et de la lutte contre le braconnage ou encore de l'exploitation forestière illégale. Et vous l'aviez d'ailleurs suivi, le responsable qui a précisé que le Gabon fait des efforts en ce qui concerne la traçabilité du bois. Une grande satisfaction pour le professeur Lee White, qui était d'ailleurs le chef de délégation de cette mission ici à la zone économique spéciale d'Ungkok.